visiblement sur TikTok, la cravate, ça cartonne, parce que ça permet, je cite, de se démarquer. C'est ce que confirme Jean, la trentaine. J'apprécie ce qu'elle représente, le sérieux, l'élégance, l'importance que l'on donne à ce que l'on fait lorsqu'on la porte. Quand on met une cravate sans y être obligé, on exprime un message. Je suis content d'être là, j'aime mon boulot, j'ai envie de donner mon maximum. Prendre les habits de son père, oui, mais ses conseils de style, ça, c'est moins sûr. Message personnel, on demande avant d'emprunter, voilà. Les journalistes de presse écrite sont quand même la profession la plus mal habillée de la Terre. Déjà, faut être honnête. Les journalistes télé et la radio, vous le voyez pas, mais à moitié, ce sont les gens les plus mal habillés de la Terre. C'est-à-dire que derrière, si vous regardez Nicolas, par exemple, derrière sa chemise et sa cravate, il a un jean moche, des baskets pourries. Donc voilà. Donc un peu d'élégance au quotidien. Sauf si c'est indiscret, mais enfin j'ai cru comprendre qu'il y a eu une épouse, il n'y a plus eu d'épouse, et il y a eu une nouvelle épouse qui est l'ancienne épouse. Oui, voilà, tout à fait. Il a le droit de se tromper, mais il est très vite revenu sur son premier choix, puisqu'il a divorcé pour se remettre avec sa première épouse. Tout à fait. Ah, ça t'a pas suffi. Enfin bon... Laurence est célibataire. Et Laurence, l'amour est dans le slam. Allez-y, passez votre annonce. Laurence, qu'est-ce que vous cherchez? Un vieux plein de sous et pas chiant. D'accord, c'est bien. Au moins, ça devrait pouvoir se trouver. Ça, je pense que c'est possible. Alors, messieurs qui nous regardez, si vous êtes vieux, riche et pas chiant, écrivez L'amour est dans le slam. Slam, l'émission officielle. Un médecin m'a dit, si vous buvez un verre de plus, vous allez mourir. C'est bien la preuve que les médecins racontent n'importe quoi. Il n'est pas le seul à être épuisé par les interviews présidentielles matinales. Marc Fauvel également. Ça veut dire que, par exemple, vous interdirez également la tauromachie aux mineurs. C'est-à-dire aux taureaux mineurs. Des taureaux mineurs. Mais il a un videur à l'entrée des corridas. Alors désolé, monsieur le taureau. Oui, oui. Vous avez 16 ans, vous ne pouvez pas entrer, ça va pas être possible. Mais ce n'est pas une lumière. Oui, ce n'est pas une lumière. Son intelligence ne voit pas le jour. Alors je sais pas, non mais parce que ça va être trop lourd. Je vais être trop lourde. Tu descends un peu, vas-y. Non, à mon avis, il faut baisser ça. Non, parce que tu peux le casser peut-être le pied. Quoi que c'est fait pour. Regarde comme je suis grand, le tenir. Vas-y, chérie. Vas-y, descends. Voilà, descends. On tient, t'inquiète pas. C'est rock'n'roll, hein. Ouais, vas-y, chérie. Et on y va. Tout va. Ces images peuvent choquer. Oh non. Et madame, Alors voilà, je vous explique tout. C'est cette jeune femme qui s'est tout simplement évanouie sur le quai d'une gare. Elle tombe sur les rails alors que le train arrive. Mais miracle, elle s'en sort indemne. Les policiers l'ont sortie de là. Et une ambulance l'a emmenée à l'hôpital. Parce qu'elle avait un titre de transport. Une vidéo virale, ça ne tient parfois pas à grand-chose. À une tiktokeuse qui perd l'équilibre se cogne sur son lit en émettant un son. Plutôt une note. No matter what I do, all I think about is you. Stay alive, stay alive. Et le succès est assuré par les quelques 20 000 vidéos de ce type publiées en seulement 4 jours. Qu'est-ce que ça sera le jour où il partira? Et donc ils choisissent la création d'un ancien nazi qui a écrit des fleurs pour Hitler. Tout à fait. Donc une comédie musicale sur l'ascension du Führer. Truc improbable. Et ça marche. Voilà, donc ça arrive au bout d'une heure 30 de spectacle, mais merci d'avoir déjà donné la fin, c'est toujours plaisir. Oh là là, il n'est pas embauché, quoi. Ça marche, voilà, et le spectacle se termine. J'ai pas vu le spectacle, mais je connais le film, c'est pour ça. Là, ça mérite un applaudissement. D'accord, voilà, c'est fait.